La photographie est l'art de prendre les images. De la photographie commerciale très répandue au Congo à la photographie d'auteur, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, l'association Bongi Art l'a accompli en partageant son savoir au travers du festival Kokutanar, lequel a baissé ses rideaux ce 1er juin à l'Institut français du Congo après près d'une semaine d'activités diverses, parmi lesquelles une exposition dans le hall de l'IFC, un atelier photo conduit par le photographe professionnel congolais Robert Nzaou. La formation, c'est parmi les éléments les plus importants dans ce qu'on fait en tant que professionnel photographe. Parce qu'une fois qu'on a compris comment faire ces images, je crois que voilà, donc l'étape qui suit, c'est chercher à partager ça avec les autres. Et donc je suis venu ici en tant que formateur et j'anime un atelier de photographie qui va durer 10 jours. Et à la fin, il y aura une restitution où les participants vont montrer le travail qu'ils ont fait. On apprend avec le temps, ça prend du temps pour arriver à un certain niveau, mais la volonté y est. Donc c'est un peu difficile au début parce que c'est pas seulement prendre de belles images, mais aussi être à mesure de raconter une histoire avec ces images. Et donc ça, c'est avec l'expérience qu'on y arrive. J'ai partagé quelques astuces, on leur a montré comment y faire, on les a donné les outils, donc on espère qu'ils vont y arriver rapidement et facilement. 8 photographes ayant été sélectionnés sur la base d'un appel d'offres ont reçu ce jour leur attestation de fin de formation, symbole d'un élogieux partenariat. L'atelier était riche en enseignements, surtout pour nous les débutants en photo, on peut dire. Bon, moi personnellement, c'est mon deuxième atelier que je participe, après celui de 140 ans de Brazzaville avec l'Union européenne. Mais c'était quand même important de rencontrer d'autres photographes comme Robert Nzaou, quelqu'un que je ne connaissais pas, je suis sur les réseaux, mais c'était important de croiser un peu son regard et comprendre son écriture. C'est toujours un enrichissement de croiser différents photographes et d'échanger, ça nous élève, quoi. Il y a eu des techniques que nous avions apprises durant tout le temps, toute la période qui a duré le festival, surtout que Robert Nzaou est une figure de proue de la photographie congolaise. La particularité de cette deuxième édition dite internationale est la participation en présentiel de 3 photographes étrangers, à savoir Chris Panekouk de la Belgique, invité d'honneur, Moussa Kalapo du Mali, Christelle Arras du Rwanda, en plus des autres pays n'ayant pu se faire représenter. J'ai cité le Niger, le Mali, le Maroc, le Cameroun et la Suisse. J'espère que ça a pu permettre au public de découvrir certains types de photographies auxquelles ils n'étaient pas forcément confrontés et habitués à voir. Notamment des gens qui viennent ici fréquenter le centre culturel pour aller à la bibliothèque, pour passer un examen de français, et puis qui en passant se retrouvent confrontés à ces images-là. En dehors de ça, on a eu aussi, il y a l'exposition, mais il faut dire aussi qu'à côté de ça, il y a eu des ateliers avec Robert Nzaou, il y a eu des conférences, il y a eu des cartes blanches. Tout ça, c'est des échanges en fait qui parlent de la profession aussi, pas que, mais donc pour nous, photographes, c'est toujours les festivals, c'est toujours un moment très important et très enrichissant parce qu'on échange sur notre métier, sur les expériences, on vit tous des choses différentes et puis des choses aussi similaires. Donc tout ça, ça permet de s'enrichir beaucoup aussi pour nous, pour notre travail, de voir le travail des autres et puis d'en parler. C'est quelque chose de vraiment fondamental pour moi. La photographie d'auteur, un art encore ignoré au Congo et un challenge pour les organisateurs qui promettent dans les éditions à venir de multiplier d'ardeur, malgré le fait que la culture au Congo soit dans la panade. Vous savez, nous sommes dans un autre registre qui malheureusement n'est pas bien connu ici, parce que lorsqu'on parle de la photographie à Brazzaville, sinon au Congo, on pense tout de suite à la photo commerciale, on pense tout de suite à la photographie événementielle et on pense tout de suite d'aller à la corniche
aller faire des photos, mais là nous sommes dans un registre artistique. Donc nous parlons ici de la photographie d'auteur. Donc il y a un grand travail à faire autour pour sensibiliser les gens, pour leur montrer que voilà, au-delà de la photographie commerciale, mais voilà, vous avez la photographie d'auteur. Et donc c'est un grand travail. Voilà pourquoi nous faisons de Coucou Tanard une plateforme d'expression. Voilà pourquoi nous faisons venir d'autres photographes, partager avec le public congolais pour que ce dernier prenne finalement conscience que voilà, nous avons la photographie artistique, nous avons un médium qui nous permet de raconter des histoires. Et ils doivent aussi connaître que la photographie est une forme d'expression. Donc voilà. Donc, à chaque édition, nous organisons des ateliers photo, justement pour permettre à ces jeunes-là de bénéficier des ateliers avec des formateurs mais outillés pour essayer un peu de les orienter vers cette photographie. Tout à l'heure dans la salle, je vous ai présenté mon père qui m'a initié dans la photo, mais à l'époque, moi, je me limitais à la photographie commerciale, il fallait courir derrière les mariages, mais vous avez vu, il fallait que je rencontre les professionnels dans la photographie artistique que j'ai cités dans la salle, Lumière Moussala et Baudouin Mwanda, et aujourd'hui, je me retrouve non seulement photographe, mais directeur d'un festival. Et il faut le noter, c'est le tout premier festival au niveau du Congo. Et je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et nous comptons sur vous, nous comptons sur les médias pour nous accompagner dans cette aventure. Le public conquis, nous ne pouvons que souhaiter aux organisateurs une bonne continuité et à une 3e édition encore meilleure.